Bonjour tout le monde, je fais une vidéo telle que je suis, les yeux bouffis parce que je viens juste de pleurer, j'ai attendu de me calmer pour pouvoir faire la vidéo. J'ai des choses à dire à propos du corps médical. Donc évidemment, il ne faut pas généraliser, il y a des médecins qui sont très bien, très respectueux. Je ne sais pas si je suis tombée dessus. Je vais vous dire pourquoi. Alors comme vous le savez, je suis autiste et anxieuse sociale, ce qui va souvent de pair, pas toujours. Il y en a qui sont au contraire désinhibés. Ce qui sous-entend que un rendez-vous face à face avec une personne, pour moi, est, je pourrais dire, impossible. Et pourtant, je le fais quand même de temps en temps. En tout cas, horriblement difficile pour moi. Parce que là, c'est même pas une question de capacité, c'est en plus une question de violence faite à soi-même. Alors, j'ai aussi un gros problème avec le téléphone. J'ai fait d'autres vidéos à ce sujet. Je suis phobique vraiment du téléphone. Je vous mettrai le lien pour aller voir la vidéo pour que vous compreniez bien ce que c'est qu'une phobie du téléphone et que c'est pas pour rigoler, c'est pas pour faire des caprices, c'est pas pour faire la maline. J'ai donc un gros problème avec les rendez-vous médicaux. Pendant toute ma vie, j'ai fui les rendez-vous médicaux le plus possible. Quand il s'agissait de mes enfants, j'ai toujours pris vraiment sur moi pour en fait, les amener quand même. Et comme j'étais dans une position où je devais les réconforter parce qu'ils n'avaient pas envie d'y aller, dans ce cas-là, ça va un peu mieux pour moi. Mais quand ça me concerne moi, que c'est pour moi, j'ai toujours fui les médecins. Voilà, j'y vais pas. Le moins possible. C'est très, 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 très rare. Donc par contre, le souci, c'est que quand j'y vais, il y a vraiment quelque chose et c'est assez urgent, on va dire. Je me heurte au problème de ne pas pouvoir avoir de rendez-vous rapidement, même au cabinet auquel je suis inscrite. C'est toujours difficile d'avoir un rendez-vous le jour même ou même le lendemain. Il m'arrivait de devoir attendre 3 jours pour quelque chose où je disais que j'avais vraiment très mal au ventre et que c'était affreux. Mais je pense que les médecins étant habitués à ce que les gens aillent souvent chez le médecin, ils ne savent pas que moi, quand j'y vais, je suis vraiment à un niveau... je devrais aller aux urgences, en fait, voilà. Mais là, les urgences, c'est encore pire pour moi. Il se trouve que j'ai été diagnostiquée il y a peu d'années d'une maladie génétique chronique qui n'est pas extrêmement grave dans mon cas. J'ai vraiment des manifestations tolérables. Il s'agit du syndrome d'Ehlers dans l'os, qui est très souvent associé à l'autisme, on ne sait pas pourquoi. Et qu'après avoir passé 45 ans ou plus à ne pas aller chez le médecin, essayer d'étouffer mes douleurs, ne pas s'occuper de mes douleurs, parce qu'évidemment, tous ceux qui ont fait ce parcours pour un diagnostic tardif sont passés par c'est dans votre tête, mais non, t'as rien, tout va bien, arrête de te regarder le nombril, tu t'inventes toujours des problèmes. En fait, j'ai eu un diagnostic, j'ai vraiment un problème plutôt important de santé. Toujours est-il que maintenant, depuis ce diagnostic, j'ai décidé de me prendre plus en main pour ma santé et je suis allée voir divers spécialistes. Donc, comme j'ai repoussé longtemps, j'avais fait une liste et je suis allée voir tous les spécialistes que je devais aller voir depuis longtemps. Donc, sur une année, j'ai fait 10, 15 rendez-vous. Enfin, ça a été vraiment très dur pour moi. Et mon compagnon est toujours là avec moi pour m'accompagner, pour faire tout ce qu'il y a, les papiers, tout ça, pour que j'ai vraiment juste à me concentrer sur tu parles au moment où on a besoin que tu parles. Et c'est tout. Donc je le remercie beaucoup. Alors avec ce diagnostic du CED et le diagnostic de l'autisme que j'ai eu il y a 5 ans aussi, j'ai vraiment appris depuis ces dernières années à me respecter beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Et ça sous-entend faire moins de choses difficiles qu'avant, beaucoup moins me forcer, parce que ça me mettait dans des états pas possibles, j'avais des tics nerveux, j'avais un confort de vie vraiment pas confortable, on va dire. Donc j'essaye maintenant, comme je vous le dis dans toutes mes vidéos sur l'autisme sont là pour ça, de prendre soin de moi en amont, avant qu'il y ait des problèmes, donc pour m'économiser le plus possible. Voilà pour le contexte. Dans ce contexte-là, j'ai un traitement long terme. Je suis en ALD, donc en affection longue durée. Et ce traitement, pour l'instant, aucun médecin ne m'a donné l'autorisation d'avoir plus d'une boîte à la fois, ou parfois 2 boîtes. Il faut quand même que je précise que ce n'est pas un traitement lourd, hein. C'est simplement des antihistaminiques et de l'oméprazole, qui est pour les remontées acides et les problèmes gastriques. Donc a priori, il n'y a rien de dramatiquement dangereux. Mais du coup, depuis que je prends ces traitements et que je vais beaucoup mieux,
je dois prendre rendez-vous très souvent chez le médecin pour renouveler mes ordonnances. Donc, pour un renouvellement d'ordonnance, mon mari a demandé rendez-vous auprès de mon médecin traitant en lui disant que je ne pouvais pas être là parce que c'était difficile pour moi, que j'étais autiste. Et j'ai pu me faire renouveler mes ordonnances comme ça, quelques fois. Mais on m'a bien signifié qu'il fallait que je vienne. Et j'ai trouvé ce truc formidable de passer par la visio sur Internet. Comme ça m'enlève toute mon anxiété du rendez-vous, parce que j'ai oublié de vous dire qu'avant le rendez-vous, je suis anxieuse extrêmement longtemps. Je peux ne pas dormir. Ça peut me mettre dans un état très stressé, d'angoisse. Donc il n'y a pas que le rendez-vous en lui-même, il y a le avant et puis il y a le après quand je décompresse. Donc ce système de visio paraissait bien, sauf que je me suis rendu compte que bien sûr, moi la visio c'est comme le téléphone. Pourtant je vous fais des vidéos, mais je ne parle pas à quelqu'un en fait. Quand je parle en direct à quelqu'un, c'est ça qui me pose un problème. Donc la visio, je ne peux pas non plus. Je me suis forcée, j'ai vu certains médecins en visio avec mon mari à côté. Mais pour un renouvellement d'ordonnance, je ne peux pas faire ça très régulièrement. Donc mon mari a encore pris rendez-vous pour moi et les médecins ont accepté de me renouveler l'ordonnance. Sauf là, dernièrement, enfin aujourd'hui, un médecin sur Care, donc qui fait probablement très bien son boulot, parce que je comprends tout à fait qu'ils aient besoin de voir la personne à qui ils adressent l'ordonnance. Mais mon mari a pris le temps d'expliquer, hein, on a envoyé tous les documents, le diagnostic d'autisme, tous les documents de ma maladie, voilà, il y a mon numéro de sécu, hein, on sait que j'existe, hein, je ne sors pas de nulle part. Mais ce médecin-là a eu beaucoup de mal à comprendre ce que c'était que mes problèmes par rapport à l'autisme, et a complètement minimisé, et à la fin a écrit sur son compte-rendu: il faut que cette patiente soit là en personne au prochain rendez-vous sur Care, donc cette plateforme de rendez-vous en ligne. Elle a mis: je ne comprends pas que sa non-présence, hein, même pas le mot absence, n'ait pas été signalée jusque-là. Alors que mon mari a quand même passé énormément de temps à lui expliquer pourquoi j'étais pas là, quelle était ma difficulté. Et voilà, il s'agissait juste d'un renouvellement d'ordonnance. Je me suis effondrée en pleurs parce que je n'ai plus aucune solution pour me faire suivre. Donc voilà, j'ai fait une crise, j'ai pleuré, j'ai été révoltée, j'ai dit: je ne me sens pas respectée dans mon handicap. Malgré les explications, les gens en général et les médecins en plus ne comprennent pas à quel point c'est difficile pour moi et pensent que c'est un petit caprice, que c'est pas grave, il suffit de me forcer quand même, faut pas déconner. Voilà, et d'ailleurs, un médecin a dit à mon fils, qui est autiste aussi: ta maladie autistique, donc ça prouve comme il s'y connaît bien en autisme, ta maladie autistique ne t'empêche pas de goûter autre chose que les aliments que tu aimes. Ce qui est complètement une méconnaissance totale de l'autisme, avec ses restrictions alimentaires, enfin ses préférences alimentaires, c'est même pas le mot préférence, mais je le trouve plus le mot. On en est là. Je veux dire, si vous êtes médecin et que vous ne connaissez pas l'autisme, prenez le temps d'écouter et respectez. Croyez les gens qui vous en parlent, croyez-les. Et puis mettez en place des choses alternatives. Je veux dire, moi, pour prendre un rendez-vous, déjà, même quand je ne vais pas bien du tout, c'est super difficile parce que je ne peux pas téléphoner. C'est mon mari qui téléphone, mais s'il ne peut pas. Dernièrement, j'ai eu des analyses de sang qui n'étaient pas très bonnes. Et mon médecin ne me rappelle pas derrière. Donc, j'ai pas d'informations. Je fais quoi? Je suis obligée de me forcer à rappeler moi-même, à téléphoner alors que je ne peux pas. Donc, on téléphone quand même. Et en fait, on ne tombe pas sur le médecin, on tombe sur la secrétaire qui dit il va vous rappeler. Donc, on attend le soir. Il ne nous rappelle pas, on attend le lendemain. Il ne nous rappelle pas. Donc, le surlendemain, on rappelle. Vous vous rendez compte si je suis, moi, obligée de faire tout ça avec ma phobie? Heureusement que mon mari est là pour m'accompagner dans toutes ces choses-là. Mais, la dernière fois, le médecin lui a dit, alors que ce médecin nous connaît bien et que je suis allée plusieurs fois avec mon mari: non, mais je ne peux pas vous parler de ces analyses, secret médical. Secret médical. Je ne comprends pas. Alors que les analyses, hein, je vous dis, c'était rien du tout. C'est une histoire de fer, c'est des anémies, hein, c'est pas des trucs qu'il faut cacher entre mari et femme. Hein, voilà, donc je suis OK que les médecins font bien leur boulot. Mais est-ce que je pourrais tomber à un moment sur un médecin qui veut bien entendre mes difficultés et s'adapter par exemple, que je puisse des fois communiquer par mail quand j'ai juste une question à poser. C'est une question, par exemple: est-ce que je dois prendre rendez-vous pour vous pour parler de mes analyses? Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui abuse sur leur temps ou quoi que ce soit. Je suis toujours OK pour payer toutes mes séances. Enfin, il n'y a aucun problème. Juste, est-ce qu'on peut essayer de prévoir un fonctionnement différent pour
le monde médical pour les gens qui ne peuvent pas faire comme tout le monde. Enfin, c'est d'une violence inouïe. Je vous dis que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout à l'heure en disant à mon mari, tant pis, je ne me soignerai pas. Ça fait 45 ans que j'ai l'œsophage complètement détruit, tellement j'ai mal à cause de mes remontées gastriques dues à ma maladie du CED, mais je veux plus, enfin, je vais pas souffrir aussi souvent pour des rendez-vous. Je crois que je préfère souffrir physiquement. Donc on va en arriver à ce que je ne me soigne plus. Je trouve ça quand même d'une violence inouïe. Je voudrais des médecins à l'écoute qui sont OK pour faire autrement en tenant compte de mon handicap. C'est tout. Voilà. Merci à ceux qui le font déjà. Je signale d'ailleurs que je suis allée voir une psychologue récemment qui a été extrêmement respectueuse avec moi. Je lui ai écrit un mail pour lui demander un rendez-vous, est-ce que c'était pertinent et tout ça, parce qu'il y avait son adresse mail, ça j'adore. Et là, elle m'a répondu en me disant il faudrait un rendez-vous téléphonique. J'ai dit allez, ça y est. Donc je lui réponds en disant j'ai rien à perdre, tant pis, j'irai pas chez elle, en lui disant que je ne peux pas téléphoner et est-ce que c'est possible de continuer par mail et que j'étais autiste, et voilà, elle m'a répondu hyper gentiment, elle a été hyper patiente, et que voilà, quand on s'est vu, je l'ai extrêmement remerciée, je lui ai dit, c'est pas tous comme ça, merci beaucoup, quoi, c'est hyper respectueux. Bon, après une psychologue, elle est sans doute plus à même de comprendre ce genre de choses, mais mince, quoi, c'est des médecins. Voilà, l'autisme n'est peut-être pas une maladie en soi, mais c'est quand même dans le DSM-5. Je voudrais bien que les médecins soient un minimum, même s'ils sont pas formés, mais au moins à l'écoute. Je sais que vous êtes nombreux à vivre ce genre de choses, hein, n'hésitez pas à témoigner sous la vidéo. Voilà, le but, c'est pas d'attaquer les médecins, c'est vraiment d'attaquer le système qui fait que dans plein de domaines de la société, on ne veut pas changer quoi que ce soit parce que les handicapés sont chiants. Désolée, hein, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Les handicapés font chier. Il faut adapter ci, adapter ça pour très peu de personnes. Ben oui, mais quand nous on est concernés, on vit comment? On vit quoi? On vit reclus dans les bois? Moi j'attends que ça, hein, je veux bien, mais il se trouve que j'ai une maladie qui nécessite un suivi. Je fais quoi? Bon, c'était mon coup de gueule. J'ai sans doute oublié des choses. Oui, ma demande serait que je puisse toujours prendre rendez-vous sur Doctolib, et souvent c'est pas possible quand c'est des nouveaux praticiens, enfin des nouveaux médecins qu'on n'a jamais vus. Je voudrais que je puisse avoir une adresse mail si j'ai une question à poser, en sachant, en promettant de ne pas abuser, mais ça, encore une fois, c'est les gens abusent, évidemment. Je comprends bien qu'un médecin ne peut pas répondre aux mails, il n'a pas que ça à faire. Voilà, donc le problème vient aussi que les médecins sont surchargés, il n'y a pas assez de médecins, donc on est expédié en 5 minutes. Mais moi, je veux juste, c'est même pas ça, je veux bien rester 5 minutes, juste qu'ils me croient et qu'ils m'écoutent. Ah, quelqu'un est rentré pendant que je faisais ma vidéo. Voilà, bon ben j'ai fini, hein. C'est dur hein, d'en arriver à se dire je me soignerai pas, tant pis. Voilà où on en est. Bon, merci à tous ceux qui font les choses correctement et qui sont très à l'écoute, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les yeux destroyés.